Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1391e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec l'anniversaire d'un joueur important dans l'histoire du football français, mais aussi d'un club en particulier, le club d'Arsenal. On célèbre aujourd'hui les 45 ans de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire des Gunners, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et évidemment l'un des plus grands attaquants de l'histoire tout court. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. D'ailleurs, dans quelques instants, on aura une petite intervention de Thierry Henry sur le fonctionnement du Paris Saint-Germain, mais il apportera aussi une petite analyse de la méthode Igor Tudor. On enchaîne aussi avec cette petite image. C'était il y a 19 ans, jour pour jour, les grands débuts de Cristiano Ronaldo sous le maillot des Red Devils de Manchester United. Et on ne sait pas, hein, mais peut-être que dans une quinzaine de jours maintenant, Cristiano ne sera plus un joueur de Manchester United et la boucle sera peut-être officiellement terminée pour CR7. D'ailleurs, on aura une intervention de Cristiano aujourd'hui, hein, il a pris la parole hier à travers les réseaux sociaux. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Dernier tour de barrage en LDC avant donc le tirage au sort de la phase de groupe. Hier on avait 3 rencontres, on en aura aussi 3 ce soir, donc évidemment ce sont les matchs allés. Le Bodo Glimt, champion de Norvège, s'est imposé 1-0 face au Dynamo Zagreb. Victoire de Copenhague 2-1 face au champion de Turquie Trabzonspor. Et match nul entre les Rangers et le PSV évidemment. Match retour la semaine prochaine. Direction l'Olympique Lyonnais les amis avec une information qui concerne Houssem Aouar. Selon RMC, Houssem Aouar est OK pour rejoindre Nottingham Forest. Il existe un accord total entre le joueur et le club anglais. Maintenant, c'est au club anglais de trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais et il semblerait que Nottingham va très rapidement proposer entre 15 et 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais et ça pourrait suffire pour convaincre les Guns de se séparer d'Houssem Aouar qui devrait donc rejoindre la première ligue. On va enchaîner avec une information du côté du Stade Rennais. Mauvaise nouvelle pour les Bretons qui font un début de saison plutôt moyen. Un point après seulement 2 journées. Blessure de Steve Mandanda, victime d'une entorse du genou. Steve Mandanda sera absent des terrains entre 1 et 3 semaines. Autre information aussi, blessure du côté du FC Nantes alors qu'il a fêté ses 33 ans hier. Le milieu de terrain international français, passé par notamment Tottenham, Moussa Sissoko est touché par une lésion musculaire. Absence là aussi de 3 semaines. Ensuite, on va aller du côté de la JOCR. Je crois qu'on en avait parlé hier. C'est désormais officiel. Mbaye Niang va tenter de se relancer du côté de la JA. Il arrive pour une saison avec une année en option pour lui qui a été assez décevant sur les 2 dernières saisons de sa carrière. Du côté de Bordeaux notamment l'année passée. Ça s'était mal passé pour lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver de la stabilité et du rythme. La JOCR étant un club familial, c'est peut-être quelque chose qui peut permettre à Mbaye Niang de se relancer. Ensuite les amis, on va aller du côté du Paris Saint-Germain. Regardez un petit peu où en est l'opération dégraissage du PSG. Donc jusqu'à l'heure actuelle, le PSG s'est séparé d'André Di Maria, Arnaud Kalimuendo, Wijnaldum, Colin Dagba, Alphonse Areola, Marcin Bulka et c'est pas terminé puisque là cette semaine va être déterminante du côté du Paris Saint-Germain. Regardez un petit peu toutes les infos qui vont se présenter à nous là dans les prochaines secondes. Premièrement, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec West Ham pour le défenseur international allemand Thilo Kehrer. On discute toujours avec le défenseur allemand autour de son contrat, mais ça devrait se faire très prochainement donc pour le départ de Thilo Kehrer. Il en est de même pour Leandro Paredes. Les discussions sont très avancées entre le Paris Saint-Germain et la Juventus. On rappelle que Leandro Paredes a déjà trouvé un accord avec la Juve et que ça sent bon hein, pour tomber d'accord entre le club parisien et la Juventus. Toujours côté Paris Saint-Germain, il en est de même aussi pour Idrissa Gueye. Ça c'est un dossier que l'on suit déjà depuis quasiment 3 semaines à 1 mois.
L'accord est trouvé entre Idrissa Gueye et Everton. Maintenant, le Sénégalais attend désormais la validation du Paris Saint-Germain pour partir en Angleterre. C'est pas terminé, les amis. Ander Herrera va devenir un joueur de l'Athletic Bilbao dans les prochaines heures ou tout prochain jour. Le transfert du joueur est visiblement à un stade très avancé, malgré ce que l'on a pu entendre depuis quelques jours, que Ander Herrera serait prêt à résilier son contrat, mais qu'il souhaiterait tout de même avoir aussi voilà, les derniers mois de son contrat être payé du côté du Paris Saint-Germain. Bon, ça devrait quand même se ficeler dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc sous quelle forme, je ne sais pas. En tout cas, Ander Herrera devrait quitter le Paris Saint-Germain. Et encore un départ, celui d'Eric Dina, Junior Dina Ibimbe, qui lui aussi va quitter le Paris Saint-Germain en fin de semaine. Il devrait s'engager en Allemagne du côté de l'Eintracht Francfort. Donc voilà, on a 5 dossiers du côté du PSG qui vont vraisemblablement aboutir dans les tout prochains jours. Donc c'est quelque chose de très important que Luis Campos aussi devait faire. Leonardo par le passé avait eu en général beaucoup de difficultés à se séparer de certains indésirables du PSG. Là, Luis Campos, lui, il trouve des portes de sortie, donc ça avance plutôt positivement. On va enchaîner avec une information du quotidien. Le Parisien, après donc l'échange entre Mbappé, Neymar, Luis Campos et Galtier, le Parisien indique donc que Luis Campos a mené les discussions. C'est lui qui a mis un petit peu au plat toute cette histoire. Le quotidien Le Parisien annonce tout de même qu'il n'est pas exclu que Neymar quitte le Paris Saint-Germain sur les 2 dernières semaines restantes du mercato. Bon, encore une fois, les amis, vous faites votre propre opinion. Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. C'est quelque chose de quasiment impossible de voir Neymar quitter le PSG sur les 2 dernières semaines de mercato, parce que c'est une opération qui est beaucoup trop compliquée, me semble-t-il. Et voilà, en 2 semaines, ça me semble compliqué de trouver un club, un accord financier avec le joueur, avec le Paris Saint-Germain. C'est une mission très compliquée. On parle de Neymar, on ne parle pas du joueur du coin. Donc voilà, en l'espace de 2 semaines, ça me semble très très compliqué. Donc franchement, c'est une information auquel je ne crois pas beaucoup. Et surtout, en plus de ça, que Neymar, jusqu'à présent, il est irréprochable depuis le début de saison et il est plus que performant sur le terrain. On va continuer, les amis, donc avec cette première intervention de Thierry Henry sur le Paris Saint-Germain. Il nous dit: à Paris, l'entraîneur va devoir trouver une manière de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé et de les rendre heureux à chaque fois sur le terrain. Bonne chance à lui. À Paris, il y a toujours un débat, toujours un problème. Ils ont gagné 5-2 le week-end dernier et on est en train de parler de Mbappé. L'année passée, c'était Neymar et c'est toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça au Paris Saint-Germain. Il y aura toujours des problèmes. On va, les amis, du côté du Stade Rennais. Il vient de quitter le PSG depuis une dizaine de jours. Arnaud Kalimwendo qui s'exprime et qui nous dit: je souhaitais avoir des conditions que je ne pouvais pas avoir au Paris Saint-Germain. Il y a de très grands joueurs là-bas. On apprend de leur professionnalisme sur et en dehors du terrain. Donc évidemment, je pense qu'il veut parler du temps de jeu. Il n'avait pas forcément de garantie du côté du PSG. On va aller, les amis, à Marseille. Une petite information qui concerne Bamba Dieng. Alors on est tous au courant que Bamba Dieng a très peu de chances d'évoluer cette saison du côté de l'OM parce qu'Igor Tudor ne compte pas sur lui. Petite information déjà, Nice devrait transmettre une offre à l'OM, une offre de 10 millions d'euros plus bonus. Autre information tout de même, Bamba Dieng et son agent surtout a été aperçu hier au centre d'entraînement du FC Lorient. On sait aussi que Lorient est intéressé, donc dénouement certainement proche pour Bamba Dieng qui devrait rester en Ligue 1. Après, bon, voilà, c'est pas forcément les mêmes objectifs s'il va à Lorient ou s'il va à Nice, mais il est vrai aussi que le temps de jeu devrait être plus important s'il s'engage du côté de Lorient que du côté de l'OGC Nice, où il y a tout de même aussi voilà, différents profils offensivement. On enchaîne, les amis, toujours du côté de l'Olympique de Marseille. On a une autre intervention de Thierry Henry. Cette fois-ci, il nous parle d'Igor Tudor. Il nous dit: ce n'est pas toujours évident pour la nouvelle génération d'avoir un entraîneur à fort caractère comme Tudor. Pour l'avoir côtoyé à la Juventus, ils sont tombés sur un coach qui ne va pas mâcher ses mots. C'est un entraîneur avec des idées claires. Voilà, en général, les amis, la nouveauté et le changement, ça peut un petit peu perturber
des joueurs qui sont dans leur petit confort. Alors je dis pas que la méthode de Tudor est la bonne, je n'en sais rien, je suis pas du côté de Marseille, je suis pas dans le vestiaire. En tout cas, évidemment que les frictions en début de saison, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout quand on change radicalement de méthode, et c'est ce qui s'est passé entre Sampaoli et Igor Tudor. On poursuit les amis du côté de Manchester United, et ça concerne le Real Madrid, puisque les Red Devils seraient prêts à offrir quasiment 60 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services du milieu de terrain international brésilien. Casemiro, son profil plaît énormément à Erik ten Hag. Alors évidemment les amis, qui ne voudrait pas de Casemiro, surtout quand on voit l'allure de Manchester United, un joueur de la trempe de Casemiro, de son caractère et de son dévouement sur le terrain, ça ferait le plus grand bien aux Red Devils au milieu de terrain. Mais évidemment, le Real Madrid, à mon avis, ne va pas être OK sur un départ de Casemiro, même si voilà, du côté du Real, il n'y a que très peu de joueurs qui sont considérés comme intransférables. Je pense moi personnellement que Casemiro, c'est un joueur qu'il faut absolument avoir dans son effectif, donc le Real devrait évidemment refuser l'offre de Manchester United. On poursuit du côté de Barcelone. Selon le quotidien Sport, le Barça pense que la vente de Frenkie de Jong est plus que nécessaire pour assurer donc un avenir périn sur le plan financier du côté du Barça. On pense aussi que depuis son arrivée, Frenkie de Jong n'a pas montré tout son potentiel et que ce n'est pas un joueur indiscutable du côté du Barça. Ensuite, on a une petite image aussi, c'était lors de la première journée de Liga, le nul entre le Barça et le Rayo Vallecano, 0-0. Regardez cette petite image captée juste après le coup de sifflet final. Ousmane Dembélé capté. Donc voilà les petits mots de Ousmane. It's always the same. First match, lousy. C'est toujours pareil. Les premiers matchs assez décevants. Bon, ça arrive évidemment. On sait tous que voilà, sur des phases de reprise, eh bien c'est toujours un petit peu compliqué pour certaines grandes équipes. Ça l'a été pour le Barça qui est tombé sur un os. Le Rayo très bien organisé. Petite information aussi qui concerne le dossier Marcos Alonso. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours aucun accord entre le Barça et Chelsea pour Marcos Alonso, mais le Barça reste tout de même confiant sur le dossier et les Catalans espèrent que ça va pouvoir se finaliser sur les prochains jours. On rappelle, le mercato, les amis, il va bientôt se terminer. Ensuite, eh bien, on prend la direction de Manchester United et on a donc cette déclaration de Cristiano Ronaldo hier sur ses réseaux sociaux. Voilà le petit post laissé par Cristiano qui a annoncé que la vérité à son sujet allait sortir dans quelques semaines au cours d'une interview. Donc on suivra ça, on ne sait pas, ça sera publié quand. Il nous dit, ils savent que la vérité interviendra dans quelques semaines. Les médias vous racontent des mensonges. J'ai un petit cahier où j'ai inscrit toutes les rumeurs me concernant depuis quelques semaines. Il y en a une centaine et seulement 5 sont vraies. Alors essayez de trouver lesquels. Voilà, c'est ce que nous dit Cristiano qui prendra la parole donc dans quelques semaines pour rétablir la vérité un petit peu sur tout ce que l'on entend sur lui depuis quelques semaines maintenant. On poursuit les amis avec une déclaration d'Edu Aguirre, journaliste du Chiringuito en Espagne. Alors c'est un journaliste mais c'est un ami très proche de Cristiano. Il est souvent en vacances avec lui sur le yacht de CR7, donc il connaît très bien Cristiano. Il nous dit que Cristiano est très déçu, il est en colère contre tout ce qui est sorti et tout ce qui est faux dans la presse. Il est impossible pour lui de jouer pour l'Atlético Madrid. Cela n'arrivera pas. CR7 a eu des offres de 5 ou 6 clubs. Voilà les mots d'Edu Aguirre. Ensuite, du côté de Manchester United, selon plusieurs médias anglais, les Red Devils seraient maintenant ouverts à un départ de CR7. Il faudra lui trouver un remplaçant, mais du côté de Manchester, on est visiblement moins fermé au départ de Cristiano qu'il y a quelques semaines où Erik ten Hag était assez ferme et disait non, il ne partira pas.
Autre information côté Red Devils, ça concerne Adrien Rabiot. Si la Juve et Manchester sont bel et bien tombés d'accord, en revanche Manchester ne tombe pas d'accord avec Adrien Rabiot. Le salaire demandé par le Français pose problème. On annonce que Adrien Rabiot demande 9 millions d'euros par saison, plus une prime à la signature de 10 millions d'euros. Donc évidemment, c'est complètement démentiel pour le joueur qui est Adrien Rabiot. 20 millions d'euros sur la première année avec Manchester, c'est démentiel hein, pour Adrien Rabiot. Donc pas d'accord du côté de Manchester United évidemment. Même si on souhaite accueillir le joueur, on ne veut pas répondre favorablement aux demandes qui sont jugées tout simplement, qui sont jugées trop élevées par Adrien Rabiot et sa maman hein, qui s'occupe de la carrière de son fiston. Autre information côté Red Devils, c'est le secteur offensif. Là, c'est Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui est suivi par les Red Devils. Peut-être en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Alors il y a plusieurs noms hein, qui sont suivis par Manchester en ce qui concerne le poste de numéro 9. Autre information, des émissaires de Manchester United ont rencontré mardi soir des personnes de l'entourage de Joao Félix. United a fait part à l'Atlético de son intention de signer le Portugais, mais du côté de l'Atlético, on a fermement indiqué qu'il n'était pas à vendre, et je pense que s'il est à vendre, ça va coûter très très cher. On va du côté de Manchester City. Bernardo Silva visiblement aurait très récemment changé de maison à Manchester. De plus, à l'heure actuelle, City n'a toujours reçu aucune offre ni du Barça, ni de proposition de l'agent Bernardo Silva. Jorge Mendes. Petite arrivée du côté de Manchester City. Sergio Gomez, latéral d'Anderlecht, s'est engagé avec les Citizens jusqu'en 2026. Montant du transfert 13 millions d'euros. La réaction de Darwin Núñez après son expulsion lundi face à Crystal Palace. Il a réagi sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Il nous dit: je suis conscient de la mauvaise attitude que j'ai eue. Je suis ici pour apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus. On va les amis maintenant du côté de l'Italie. Petite information qui concerne André Di Maria, sorti sur blessure lundi avec la Juve alors qu'il avait marqué et délivré une passe décisive. Visiblement problème au niveau de l'adducteur pour André Di Maria. Son état sera réévalué dans une dizaine de jours. Et on va terminer les amis du côté de Boca Juniors. Le club a rapporté que Dario Benedetto et Carlos Zambrano seront écartés de l'équipe première pour les 2 prochains matchs. Les 2 hommes se sont tout simplement bagarrés dans le vestiaire à la mi-temps du dernier match de Boca Juniors. On les a vus revenir en seconde mi-temps sur le terrain avec des balafres tout simplement sur la tête. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.